Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ce nouveau type de vidéo où je vais essayer de parler un petit peu d'actualité par rapport à ce qui se passe au jour le jour. Je ne sais pas si je pourrais faire au jour le jour, mais je vais essayer par rapport à des actualités qui se passent au Vietnam. Et pour commencer, on va prendre une information qui est un petit peu vieille parce que elle date de début janvier et c'est par rapport aux infractions routières. Donc, la police incite à la délation. Donc ça vient d'être mis en place. Donc sous prétexte de lutter contre la délinquance au volant, les autorités vietnamiennes promettent une récompense à quiconque dénoncera un chauffard. Donc par exemple ça nous parle d'un exemple qui a été filmé avec caméra de vidéosurveillance fin 2024 à l'intersection de deux grandes artères d'Hanoï, donc la capitale de 8,5 millions d'habitants. En 2 minutes, 164 véhicules y brûlent le feu rouge, essentiellement des 2 roues. Alors ça, clairement, c'est quelque chose qui arrive tout le temps, donc c'est surtout ça qu'ils veulent essayer de combattre avec un décret, donc le décret 168, qui est quand même très controversé et vous allez voir pourquoi. Donc ce décret a été en fait adopté pour diminuer les chiffres d'insécurité. On parle à peu près de 30 morts par jour sur les routes vietnamiennes en moyenne contre 10 en France. Et cette loi prône la délation, donc un casque mal attaché, une voiture garée sur la chaussée, une moto trafiquée, tout signalement à la police rapportera 10% du montant de l'amende infligée aux contrevenants, avec un plafond à 5 millions de dong, soit à peu près 190 €. Une somme alléchante, la moitié des Vietnamiens gagnant moitié moins, d'autant que l'anonymat des dénonciateurs sera garanti afin de protéger leur vie privée. Donc voilà, certains disent que plus que l'appel au cafardage, c'est l'instauration d'un permis à points et la fin du permis voiture à vie, il n'est plus valable que 10 ans, qui a fait couler de l'encre dans les médias locaux, tout comme la flambée des contraventions, 3 à 6 fois plus élevée qu'auparavant. Il en coûte désormais près de 20 millions de dong, donc 760 € pour un feu rouge brûlé en voiture et 5 millions pour un 2 roues surpris à contresens ou roulant sur le trottoir pour échapper aux embouteillages. Plus exotique, le décret prévoit aussi la confiscation du véhicule si le conducteur relâche les 2 mains pendant la conduite, utilise ses pieds pour contrôler le volant, transporte un passager debout sur la selle, change de pilote tout en roulant, ou encore s'il s'allonge sur la selle et conduit les yeux bandés. J'ai pas tout vu ce qui est décrit là en vivant au Vietnam, mais certains ouais, c'est voilà, c'est quelque chose à vivre, mais voilà, pour la délation je sais pas, mais voilà, si ça permet de diminuer un peu le nombre de morts sur la route et les accidents. Alors c'est pas des gros accidents quand même, hein, il y a beaucoup de petits accidents. Mais voilà, on verra ce qu'il en est, ce qu'il en advient. Faudrait pas que en fait tout l'argent récolté parte dans la corruption. Ce serait embêtant de gâcher tout ça en fait. Donc voilà pour cette actualité de Ouest France. On revient sur le courrier du Vietnam, et donc là la France aux côtés du Vietnam pour une agriculture durable. On va lire tout l'article, mais l'idée c'est de venir aider le Vietnam d'un point de vue connaissance et tout ça, avec les pays membres de la francophonie surtout, donc c'est même pas que le Vietnam qui est concerné, donc c'est par rapport à une agriculture durable, de sécurité alimentaire et de résilience au changement climatique. Donc voilà, donc il y a différents projets qui sont en cours pour essayer d'analyser et de voir un petit peu ce qu'il en est, en sachant que moi je reviendrai en disant quand même que Alexandre Yersin avec d'autres à son époque aidait déjà les Vietnamiens à développer et à améliorer les cultures ou à amener de nouvelles cultures, en sachant que le Vietnam cherche à devenir autosuffisant, surtout depuis le lancement de sa politique de renouveau il y a de ça 40 ans, et cherche aussi à devenir un grand exportateur agricole. Autre actualité, donc Hanoï est parmi les 50 meilleures villes du monde d'après le célèbre magazine de voyage britannique Time Out. Techniquement, elle occupe la 21e place parce que Hanoï en fait possède de nombreuses attractions célèbres et des expériences culturelles uniques. En se promenant par exemple dans le vieux quartier, les visiteurs peuvent non seulement déguster du pho, du bun cha, du nem ran et de nombreux autres plats, ils peuvent également explorer des cafés cachés dans de petites ruelles et admirer le lac Hoan Kiem. Il faut savoir que Hanoï a pour objectif d'attirer 30 millions de visiteurs cette année, et en 2024, la ville a accueilli 27,8
8 millions de visiteurs, soit une hausse de 12,7% par rapport à l'année précédente. Parmi eux, les visiteurs internationaux ont totalisé 6,35 millions, en hausse de plus de 40%, et que les touristes nationaux ont été au nombre de 21,5 millions. On va venir sur Ho Chi Minh, donc ville que je connais un petit peu moins, qui à l'occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays, donc réunification qui a eu lieu le 30 avril 1975, Ho Chi Minh s'engage dans de nombreuses activités et mouvements pour célébrer cet événement historique. Et l'un de ces efforts est la construction de nouveaux logements pour améliorer les conditions de vie des habitants en difficulté et leur offrir une existence plus heureuse. Donc ils essayent en fait de reconstruire, enfin ils vont essayer en tenant les délais, bien entendu. Il y a des familles qui ont été choisies, et l'idée c'est de reconstruire 325 maisons. Donc voilà, c'est réparti en deux phases. La première concernant la construction du 23 décembre 2024 au 22 janvier 2025 d'une centaine de maisons, et la deuxième du 12 février 2025 au 30 avril 2025 de 223 maisons. Donc l'idée c'est de tout finir avant le 30 avril 2025, marquant ainsi la célébration d'une ville unie, moderne et solidaire. Donc voilà, c'est surtout pour aider des familles qui n'ont pas assez de revenus, déjà même pour se nourrir ou pour l'éducation des enfants, et donc qui n'ont aucun moyen de réparer la maison dès l'abri, à voir comment ça se profile, en sachant que les maisons sont construites assez vite, je trouve, au point de vue des périodes, et que, encore une fois, il faudrait pas que ça parte dans de la corruption ou que l'argent parte ailleurs. Donc voilà pour ces petites actualités du jour. Cette série pourra vous plaire. Moi je vous dis à une prochaine fois, d'ici là portez-vous bien. Ciao, bye bye.